Le but de cette présente vidéo est de fournir une vue d'ensemble pour la ressource Planification en français par l'entremise de l'apprentissage par l'enquête. La présentation met en valeur les aspects clés de la ressource afin d'aider les enseignants à s'en servir pour planifier l'enseignement et les évaluations sur l'apprentissage par l'enquête à l'appui des programmes d'études renouvelés de français 7 et 8. La vue d'ensemble présente aux enseignants des façons dont le modèle de l'atelier peut favoriser l'apprentissage par l'enquête. Elle présente l'enquête structurée, que l'on recommande pour les enseignants et les élèves qui commencent tout juste à explorer l'apprentissage par l'enquête. Cela comprend un processus à 4 étapes pour planifier une enquête. Les enseignants devraient noter que bon nombre des méthodes qu'ils connaissent déjà, par exemple la planification à rebours, s'adaptent bien à la planification d'une unité sur l'enquête. L'introduction définit le contexte pour l'enquête structurée en lien avec l'exemple développé dans la ressource. Elle décrit la façon dont l'enquête est basée sur le résultat d'apprentissage. Les apprenants créeront diverses formes de communication à l'oral, par écrit et sur le plan visuel pour divers auditoires et diverses fonctions, et encadrée par la question d'enquête centrale et des questions cibles. Elle comprend aussi un résumé d'un exemple d'enquête qui peut servir de référence aux enseignants. La section Planifier une enquête en français contient un tableau qui illustre les 3 premières étapes de la planification d'une enquête. Elle explique le lien entre le résultat d'apprentissage et les indicateurs, les questions d'exploration, les exemples d'activités d'apprentissage et les suggestions des évaluations. Le tableau indique lesquels des indicateurs ont été développés pour créer des exemples d'activités d'apprentissage en lien avec les questions cibles. Les enseignants devraient noter que pendant l'enquête, les apprenants créeront diverses formes de communication à l'oral, par écrit et sur le plan visuel pour divers auditoires et diverses fonctions à 3 reprises afin que les apprenants disposent de multiples occasions de développer leurs compétences et de communiquer leur apprentissage par l'entremise d'une gamme d'occasions d'évaluation. Cet exemple illustre comment les enseignants peuvent prévoir le soutien des apprenants ayant différents modes langagiers et différentes stratégies en littératie ou formes de communication en leur offrant plusieurs occasions de créer des formes de communication. Il illustre aussi comment les enseignants pourraient associer des indicateurs à des questions d'exploration afin de mieux répondre aux besoins en matière d'apprentissage des élèves à mesure qu'ils développent leurs compétences et leur processus langagier. Par exemple, quand les élèves commencent à examiner les façons de développer les idées, ils parlent et écoutent tout en s'appuyant sur leurs expériences et sur les idées des autres avant de commencer le processus de recherche. La prochaine fois, les apprenants examineront les façons de développer les idées et utiliseront les stratégies d'écoute, de lecture et de visionnement, alors qu'ils développeront des idées en s'appuyant sur un éventail de textes de mentorat avant de commencer le processus d'écriture. La ressource comprend plusieurs exemples d'activités d'apprentissage qui ont été développées pour être sensibles et pour motiver tous les apprenants. Chaque activité d'apprentissage décrite commence par une question cible et une courte introduction qui note l'indicateur concerné et le contexte pour l'apprentissage. Les composantes et compétences ont servi à concevoir les activités d'apprentissage. Par exemple, si la compétence que l'on présente est examinée, l'activité d'apprentissage commence par poser des questions. Vous pouvez trouver les définitions des compétences en fonction du niveau scolaire dans les documents en un coup d'œil. Les activités d'apprentissage sont organisées en fonction du modèle de l'atelier et comprennent du temps pour enseigner, du temps pour pratiquer et du temps pour la réflexion et des échanges. Pendant l'enquête, les activités d'apprentissage guident les élèves à travers les 6 processus langagiers: parler, écouter, lire, visionner, écrire et représenter. Les activités d'apprentissage comprennent aussi des questions d'exploration et des suggestions d'évaluation formative et se terminent avec des suggestions pour les perspectives d'avenir pour la planification. Chaque activité d'apprentissage comprend une ou 2 suggestions d'évaluation formative liées aux observations, aux conversations et aux produits.
Pendant l'enquête, on donne des exemples d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs ou par l'enseignant. Chaque activité d'évaluation formative est conçue pour intégrer les preuves de l'apprentissage recueillies en lien avec l'indication. Une section à essayer qui suggère une façon de recueillir des preuves et une section évaluation au service de l'apprentissage qui suggère aux enseignants des questions à se poser au moment d'utiliser des preuves pour fournir des commentaires et des suggestions et pour planifier les prochaines étapes pour l'enseignement. Les questions dans cette section ont été développées à partir de l'enseignement et l'apprentissage dans le cadre des protocoles relatifs au COVID-19 de la maternelle à la 12e année, qui est en annexe à la fin des ressources et qui fournit davantage de détails sur le modèle de l'atelier. Cette ressource met en valeur 3 occasions de revenir à la question de départ centrale alors que les apprenants créent diverses formes de communication à l'oral, par écrit et sur le plan visuel pour divers auditoires et diverses fonctions. Ces sections comprennent des considérations pour les enseignants alors qu'ils planifient leurs évaluations afin d'assurer que celles-ci sont valides, claires et supportées. On y trouve aussi des exemples des évaluations au service de l'apprentissage. Les évaluations suggérées offrent des occasions pour permettre le ton et les choix des élèves. Cependant, il est important pour les enseignants de noter que l'enseignement explicite, le temps pour les élèves de se pratiquer et les commentaires et suggestions de l'enseignant pendant le développement du travail sont tous des aspects essentiels pour aider les élèves à atteindre la réussite dans la forme de communication qu'ils ont choisie. Cette enquête a été conçue afin d'offrir aux enseignants un modèle d'une approche de planification d'une enquête qui est sensible à tous les élèves. Les enseignants peuvent facilement explorer différentes questions d'enquête centrale, ainsi que d'autres questions cibles, ressources ou activités d'apprentissage en lien avec les besoins de leurs élèves en termes de l'apprentissage. Cet exemple d'enquête pourrait servir comme la première enquête de l'année, alors que les enseignants explorent les champs d'intérêt, les expériences et les questions de leurs élèves. Elle pourrait également avoir lieu plus tard dans l'année, afin que les élèves de 7e année puissent aider les élèves de la 6e année à faire la transition au prochain niveau scolaire. L'enquête pourrait aussi être adaptée pour le cours de français 8. Le modèle qui favorise l'enquête dans cet exemple suit le même concept que dans la série Interlink, qui a été développée à l'appui des cours renouvelés de sciences humaines 7 et 8 afin de faciliter les occasions de planification transdisciplinaire. On peut accéder aux documents en un coup d'œil et au guide des programmes d'études à l'adresse curriculum.novascotia.ca/fr.